Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dimanche 23 février et j'ai ressorti le tableau de suivi. Donc comme chaque semaine, ou en tout cas quasiment, je vais vous faire le suivi hebdo des indicateurs de top de marché. Et même si c'est vrai que ça n'a pas beaucoup bougé sur la semaine, on l'a vu, il n'y a pas eu des énormes mouvements sur l'ensemble du marché. Mais il y a quand même quelques mouvements qui sont assez intéressants, notamment là sur cette fin de semaine. Et donc dans cette vidéo, je vais déjà vous montrer ces quelques mouvements, notamment sur Ethereum qui commence un petit peu à bouger. Et puis après, je vous ferai le remplissage du tableau et on verra un peu ce que ça va donner en termes d'indicateurs de top de marché, sachant que la semaine dernière, le 14 février, on avait Bitcoin à 97 000 $, donc très légèrement au-dessus du prix actuel, et qu'on avait terminé la semaine à 0 sur le tableau de suivi. Allez, pour commencer, je vais déjà vous montrer un petit peu le résumé de la semaine très rapidement, avec notamment les quelques mouvements là qui sont en train d'arriver sur la fin de semaine. Et même s'ils sont pas non plus incroyables, mais en tout cas ça bouge un petit peu là sur le marché. Donc déjà avec Bitcoin là qui est globalement neutre sur la semaine, et qui nous fait quasiment la même bougie que la semaine dernière. Et du côté d'Ethereum, regardez, ça remonte un petit peu. Donc même si pour l'instant la bougie hebdo elle est pas non plus incroyable, puisqu'on a toujours Ethereum, je vous rappelle, qui est coincé là-dedans. Donc en gros sur Ethereum, tant qu'on n'a pas de cassure baissière du canal ou de cassure haussière de la trendline, ça reste globalement assez neutre pour le moment. Mais voilà, c'est quand même à noter, il y a quand même une belle reprise là sur les derniers jours. Même si on le voit, il y a pas mal de mèches sur ces niveaux. Donc c'est aussi pour ça qu'à chaque fois je tempère et que je vous dis que vraiment pour l'instant il n'y a rien de fait. Donc il n'y a pas de L season qui est lancé, il n'y a pas non plus de grosse explosion du côté d'Ethereum. Et si je vous montre la paire ETH-BTC, c'est vrai que même si c'est pas incroyable, mais en tout cas ça remonte un petit peu. Donc je pense qu'on est assez nombreux à espérer que cette fois, on ait bien Ethereum qui remonte un peu, qui arrive à surperformer Bitcoin là sur la suite du cycle. Et du côté de la BTC dominance, donc c'est pareil, on a un mouvement qui n'est pas non plus incroyable, mais qui commence quand même à rebaisser. Et j'espère bien que comme on l'a fait il y a quelques semaines, donc c'était à l'époque mi-novembre, fin novembre, souvenez-vous, et là ce que j'espère maintenant, c'est qu'on ait un nouveau mouvement baissier là qui se met en place, et donc qu'on vienne casser à la baisse le canal ascendant sur la BTC dominance, qu'on ait bien sûr, comme très souvent, un pullback, et que derrière, on ait bien la validation de la cassure, avec l'objectif d'aller chercher déjà dans un premier temps autour des 50 à 51% sur la BTC dominance. Donc voilà, pour l'instant sur cette fin de semaine, c'est quand même plutôt pas mal. Donc à suivre notamment pour la clôture hebdo, est-ce que c'est un mouvement qui va continuer et qui va pourquoi pas se poursuivre là sur le début de semaine prochaine? Et donc est-ce qu'enfin, on va avoir les altcoins qui vont surperformer Bitcoin? Là, vu la temporalité actuelle, ça va être vraiment ce qu'on va surveiller là sur les prochaines semaines. Et donc du côté du tableau de suivi des indicateurs de top de marché, bon là je vais essayer de vous faire assez vite pour le remplissage. Donc on va déjà aller sur le total market cap crypto. Donc déjà bien sûr on est toujours très loin du premier objectif à 5750 milliards de dollars, sachant qu'on est aujourd'hui à 3140 milliards de dollars, et qu'on est, je vous rappelle, toujours coincé dans la zone support. Là si ça reste comme ça, on va clôturer la semaine très exactement sur le prix d'ouverture. Donc là on a une bougie d'indécision qui est bien dégueulasse. Et donc par rapport à l'objectif, donc bien sûr on va mettre 0 dans le tableau de suivi. Par rapport au RSI, on voit que ça reste globalement assez neutre, donc il n'y a pas vraiment de changement par rapport aux semaines précédentes. Et on est quand même toujours bien en dessous de la zone de surachat à 70. Donc forcément on est bien en dessous du premier niveau sur lequel on va mettre un point dans le tableau de suivi. Et je vous rappelle que c'est un niveau à 80. Et du côté du Dynamic Rainbow 50, pour le moment on est quasiment de retour dans la zone d'accumulation. Donc finalement bien loin du premier niveau sur lequel on va mettre un point dans le tableau de suivi. Et donc pour le moment sur la totale 1, on va mettre 0 sur tous les indicateurs. Allez, ensuite pour continuer, on va aller suivre la même chose sur la totale 3, donc sur les altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum. Bon là sans trop de surprise, je vais passer quand même assez vite, puisqu'on est bien sûr toujours très loin du premier objectif à 2300 milliards de dollars. Sachant que je vous rappelle qu'on est toujours actuellement dans la zone support entre 870 milliards de dollars et 893 milliards de dollars. Du côté du RSI, c'est pareil, très peu de changements par rapport aux dernières semaines. Là, on est à peu près sur 52-53 en termes de RSI. Donc on est bien loin des niveaux de surachat, que ce soit à 70 ou à 80. Et du côté du Dynamic Rainbow 50, regardez, c'est pareil. Là, sur les altcoins, on est très proche de la zone d'accumulation. Et donc c'est pareil pour le moment, on va noter 0 dans le tableau de suivi sur tous les indicateurs pour la totale 3. Allez, ensuite pour continuer, on va aller voir la dominance Bitcoin plus dominance Ethereum. Et là je vous rappelle que nous, notre objectif c'est de voir cette dominance baisser, puisqu'à l'inverse, ce qu'on veut voir c'est une surperformance de la part des altcoins. Et alors là malheureusement, sur la semaine ça remonte encore un peu.
On a toujours une dominance Bitcoin plus Ethereum qui est au-delà des 70%, avec très exactement 71,5% là aujourd'hui. Et pour l'instant, on n'a pas ici de vrai signe de retournement de tendance. Et donc pour le moment, on continue de s'éloigner du premier objectif, qui va être de descendre à 65% de dominance sur Bitcoin plus Ethereum. Et allez, pour continuer, on va faire un tour sur les 4 indicateurs habituels, avec déjà le MVRVZ Score. Et là, on notera un point le jour où il sera au niveau des 6. Donc pour le moment, c'est pareil. On voit qu'on en est toujours assez loin. Et on voit que la tendance, elle est quand même plutôt baissière là sur les dernières semaines. Donc sans trop de surprise, sur le MVRVZ Score, on va noter 0. Ensuite sur le NUPL, qui représente, je vous rappelle, les profits et les pertes non réalisées. On notera un point si on atteint au moins 70% de profits non réalisés. Et sans trop de surprise aussi, on voit que sur les dernières semaines, ça continue de baisser un petit peu. Et on a maintenant le NUPL qui est autour de 55%. On s'éloigne du premier niveau qui nous fera mettre un point sur cet indicateur. Donc là, tout simplement, on va noter une nouvelle fois 0. Et pour terminer, on va aller voir le Terminal Price et le P-Cycle Top indicateur. Et je vous rappelle que sur le Terminal Price, on mettra un point si on a moins de 20% d'écart entre le prix de Bitcoin et le prix du Terminal Price. Donc là aussi, sans trop de surprise, on voit qu'on est toujours assez loin de la courbe en rouge, puisqu'on a Bitcoin qui est à 96 500 $, et on a le Terminal Price qui est à 201 000 $. Alors là, vous me direz un peu ce que vous en pensez, mais je me demande vraiment si on va réussir à l'atteindre ou pas sur le cycle. Là, c'est vrai qu'historiquement, ça a toujours fonctionné, mais là, quand je vois un Terminal Price qui est déjà à plus de 200 000 balles, ou alors à moins que derrière, il redescende un peu, chose qui fait quasiment jamais, mais voilà, on est quand même sur un cycle qui est un peu particulier, donc à part s'il se met à baisser, mais sinon, je vois pas vraiment comment on peut aller l'atteindre, ni même comment on va pouvoir approcher les moins de 20% d'écart, à moins qu'on ait vraiment une explosion d'un coup, mais sinon, je vois pas trop comment ça va être possible. Donc sur cet indicateur, en tout cas, on va une nouvelle fois noter 0. Et pour terminer, on va aller voir le P-Cycle Top indicateur. Et là, c'est pareil. Je vous rappelle qu'on va noter un point, mais cette fois-ci, si on a moins de 20% d'écart entre les deux courbes. Et alors là, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? On a la courbe en jaune qui est à 95 850 $. On a la courbe en vert qui est à 148 500 $. Donc pour le moment, on est toujours à plus de 20% d'écart, mais on voit quand même que petit à petit, c'est en train de se rapprocher. Et alors à noter quand même, là on a un retour du prix de Bitcoin très exactement sur la courbe en jaune. Et on voit qu'historiquement, alors je vais vous zoomer un peu sur une période, on voit qu'historiquement c'est quand même très souvent un support quand on est en bull run, ou en tout cas quand on est en vraie dynamique haussière. Donc à voir si sur le prix actuel on est de nouveau sur un bottom sur Bitcoin, et à voir si sur les prochaines semaines on arrivera à moins de 20% d'écart entre les deux courbes sur le P-Cycle Top indicateur. Donc voilà, sans trop de surprise une nouvelle fois, on va noter 0 dans le tableau de suivi. Et comme la semaine dernière, on va terminer avec 0 points sur les indicateurs de top de marché. Et donc pour le moment, si les indicateurs sont toujours bons, s'ils sont toujours pertinents pour ce cycle, vous pouvez être tranquille, puisque visiblement, on est toujours très très loin d'un top de marché sur les cryptos. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur le suivi des indicateurs de top de marché. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.